Bonjour et bienvenue dans la formation Comment gérer son bar ou son restaurant avec Odoo. Et ici, nous ne parlons que de la version gratuite. Cette formation, elle va concerner les points suivants. On va commencer par une introduction. On va parler de la gestion des tables, comment les réserver, comment prendre une commande, comment préparer, encaisser et finalement clôturer le point de vente. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à configurer le système et maintenant nous allons apprendre à utiliser le système. Mais un petit récap pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dans mon système pour les restaurants? J'ai le module discussion qui me permet en fait de discuter en interne, d'échanger des messages. J'ai rien pour l'instant, mais voilà, je peux échanger des messages en direct avec les autres personnes du groupe. J'ai les tableaux de bord qui me permettent de savoir immédiatement qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. Voilà, les factures clients, tout ça, la facturation, les opérations que j'ai au quotidien. Voilà. Là, j'ai déjà eu quelques opérations, donc vous voyez, ça, c'est le tableau de bord. Et maintenant, le plus important, le point de vente. Allons-y. Dans le point de vente, quand j'entre, je vois un point de vente. Mais bien sûr, je peux en avoir plus qu'un seul. Donc, quand vous apprenez comment faire le point de vente, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Mon point de vente, il s'appelle Resto Thops. Et comme vous le voyez, la caisse est fermée. Le solde qui était à la dernière clôture, c'était de 36 000 francs CFA. Et je l'ai clôturé le 22 janvier 2025. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par ouvrir la caisse. Pour ouvrir la caisse, il faut juste cliquer sur le bouton ouvrir la caisse. Et maintenant, automatiquement, le dernier solde qu'il y avait dans cette caisse, il vient comme montant. Mais si vous avez retiré de l'argent, vous ne prenez pas ce montant-là, vous allez chercher vous-même le montant. Pour aller dans les détails de qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur, vous cliquez sur le dollar et vous déterminez ce que vous voulez mettre. Ça, ce sont les billets de banque qui existent dans la monnaie CFA. Une fois que j'ai tout sélectionné, le montant total, ici, c'est le montant que j'ai en caisse pour démarrer. Je confirme. 18 775. Il faut faire attention. Là, par exemple, si je me rends compte que c'est faux, le mieux, c'est de continuer à corriger ici. Là, j'ai oublié 2000, je corrige ici. À partir du moment où j'efface cette valeur, le détail disparaît. Et ici en bas, vous avez la note d'ouverture dans laquelle vous pouvez non seulement, vous voyez non seulement chacun des billets ou des pièces qui ont été utilisées pour l'ouverture de la caisse, mais vous voyez aussi, vous avez aussi la possibilité de faire un commentaire. Comme ça, voilà. Je mets commentaire d'ouverture. Et puis, tac, vous cliquez sur ouvrir la caisse et voilà, la caisse est ouverte. Maintenant, lorsqu'on ouvre la caisse, on arrive sur le plan de salle. Le plan de salle, ça nous montre quelles sont les tables, qu'est-ce qu'on a comme table dans le restaurant. Mais pas seulement les tables, on voit aussi, s'il y a plusieurs salles, on les voit aussi. Alors, ce qui est très important, c'est de bien gérer ces informations-là. Et pour le faire, il faut cliquer ici en haut à droite et marquer modifier le plan. Une fois que vous avez sélectionné modifier le plan, vous entrez en mode édition et vous avez plusieurs choses. Ici en haut, vous avez les salles. Vous pouvez avoir plus qu'une salle. Là maintenant, j'ai restaurant et là par exemple, je vais appeler ça salle des fêtes. Ou salle
des fêtes. Ok? Donc, je peux avoir un restaurant avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tables. Je peux avoir une salle des fêtes avec aussi un certain nombre de tables. Maintenant, pour rajouter une table dans la salle des fêtes, je clique ici sur table et la table vient, elle vient toujours avec un numéro séquentiel. Donc là, c'est la salle de fête, c'est la table 1 de la salle de fête. Au niveau des tables, chacun peut numéroter la table comme il le désire. Par exemple, pour pas avoir de problème en disant ben, une fois au restaurant, j'ai j'ai la table 11 et puis dans la salle des fêtes, j'ai une autre table 11. Ce que on peut faire, c'est changer le numéro. Donc, pour changer le numéro de la table, je clique sur la table pour que ce soit sélectionné. Ça se voit parce qu'il y a 4 points, 4 ronds qui s'affichent au coin de la table. Et ici en haut, c'est marqué table 1. Je vais sur cette icône et je clique dessus. Et il me permet maintenant de modifier le numéro de table. Et bon, maintenant, par exemple, là, je vais modifier le numéro de table. Moi, je vais par exemple commencer ce numéro de table avec un 7. Pourquoi? Parce que je voulais dire que ça, 7, c'est pour le premier étage. Et puis, je vais faire aussi une numérotation. Je vais dire le 1, pour dire c'est la première ligne. Et je vais faire une deuxième numéro dans cette direction qui sera le 1 aussi. Donc là, j'ai la possibilité d'indiquer comment je veux voir mes numéros de table. C'est vous qui décidez comment vous voyez les numéros de table. Alors, dans les versions précédentes, on pouvait mettre des codes alphanumériques. Pour l'instant, ce n'est pas possible. En revanche, vous pouvez aller au niveau des numéros aussi loin que vous le désirez. Mais bon, je vais rechanger. Je vais vous mettre 7 pour dire que c'est l'étage. Et puis 11 pour dire que c'est la première table, la première colonne. Donc là maintenant nous avons deux salles. Le restaurant, comme vous avez vu, j'ai mis une couleur comme ça. Et puis la salle des fêtes. C'est important pour pas s'en mêler les pinceaux, d'avoir des numéros de table qui soient différents. Donc voilà, maintenant j'ai rajouté une table. Je vais indiquer combien il y a de personnes qui peuvent être à cette table. Pour cela, je clique ici sur le truc de chaise et je peux dire combien c'est. Ça, c'est une énorme table de 12 personnes. Voilà. La deuxième chose que je voudrais, c'est que ma table, elle soit ronde plutôt. Donc, elle est plutôt ronde quand on dit ronde ou ovale. Voilà, ma table, elle est ronde ovale. Donc, pour la changer la forme, je clique ici, je peux la passer de l'ovale à la ronde. Maintenant, une autre chose, c'est que je voudrais bien que ma table, elle soit dans une autre couleur. Alors, la couleur, je vais dessus. Je vais prendre du... Tiens, je vais prendre du gris. Ok. Mais je vais prendre du gris. Et voilà, je peux changer la couleur de ma table. Alors, au niveau des couleurs, ben, je peux changer la couleur. Ici, je peux prendre du rouge, du vert, disons peut-être. Je vais prendre le gris. Et il faut faire attention, malgré que ça se soit sélectionné, quand vous allez sélectionner le fichier, la sélection de ce fichier, ce ne sera pas pour juste la table, ce sera pour tout le background. Donc c'est pas clairement dit, mais le fichier c'est pour tout le background. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Ça vous permet d'avoir le plan de votre restaurant, tout simplement sous forme de fichier. Alors je vais vous sortir un plan de restaurant. Attendez une seconde.
Et j'ai le plan du restaurant, il est là. Et voici donc le plan de mon restaurant. C'est pratique parce que je peux tout simplement mettre les tables directement, exactement sur le plan. Donc je peux rajouter, là je vais rajouter une table ronde que je vais pouvoir mettre ici. D'abord je lui fais dans la bonne distance et après je la mets. Donc ici, je lui fais la bonne taille. Et puis après, je clique sur rond pour la rendre ronde. Maintenant, ça, c'est un bar. Et ici, j'ai des chaises. Je peux naturellement rajouter ici chaque chaise comme une table. C'est une table solo, mais pas forcément parce que des fois, il y a des gens qui viennent juste à côté. Une personne est assise sur la chaise et l'autre personne est debout à côté ou deux personnes de chaque côté. Donc, c'est assez courant d'avoir ça comme ça. Et vous verrez que ça sera très utile. Je vais prendre ça, j'appuie ici sur dupliquer pour aller plus vite. Comme ça, ça vient directement au bon endroit. Voilà. On va être un peu logique, donc on va mettre celui-ci ici. Voilà, celui-là là. Je duplique encore cette fois, une fois. Oups, pardon. J'ai dupliqué la salle des fêtes. Allez hop, on efface tout ça. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais dupliquer. Je voulais dupliquer bien sûr la chaise, mais je ne l'avais pas sélectionné. Donc je recommence, j'ai le numéro 5, je duplique ici, j'ai le numéro 6. Alors moi, comme ce sont les chaises du bar, je vais les faire commencer par un autre numéro. Donc je vais les renuméroter, je clique dessus et je vais sur numéro et elles vont toutes commencer par 9. Donc ça c'est par exemple la 92, la table numéro 92 puisque c'était un 2. Ici je vais l'appeler 93. Je l'appelle celle-ci 94. Voilà, et celle-ci, oups, pardon. Tac. Alors, ça, c'est la 95. Voilà, et celle-là, c'est la 96. On y est arrivé. Donc, voilà, bon, voilà à quoi ressemble mon plan au niveau de mon bar. J'ai décidé de faire ça comme ça au niveau du bar. Et puis ici, j'ai une autre table qui, celle-ci, est déjà identifiée. D'accord? Donc, à moins que ce soit parti. Non, elle n'est pas encore identifiée. Celle-ci, c'est la 711. Alors ici, je vais créer la table. Donc, je rajoute une table ici. Il me la met toujours ici au milieu du truc. C'est pour ça que j'aime bien multiplier. Voilà, je fais que ça suive les contours de ça. Et puis cette table, c'est la 712. Je la sélectionne et je la renomme 712. Ok. Est-ce que j'ai encore des tables? Oui, j'ai encore cette table arrondie. Alors, je ne vais pas pouvoir suivre exactement la forme de la table. Je vais prendre celle-ci que je vais dupliquer, comme ça elle me vient juste à côté. Voilà, donc la table ici. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire quelque chose de exact. C'est pas un cours de dessin. Je vais juste un petit peu l'arrondir. Donc je vais dire, voilà, c'est une table un peu ronde. Et là, je vais faire que ce soit à peu près, ça corresponde à peu près. Comme ça, on est dans quelque chose de très proche. On n'est pas dans quelque chose de... On n'est pas dans quelque chose de complètement à côté. Bon, on enregistre tout une fois, paf, c'est enregistré.
Donc là maintenant on a deux salles, on a la salle du restaurant. J'ai sélectionné, je suis tout en haut avec la salle du restaurant. Et on a la salle des fêtes qui est une énorme salle. Bon, c'est pas très pratique de regarder la salle des fêtes comme ça. Donc, petit inconvénient, vous n'avez pas de zoom out dans les tables. Donc, si vous faites un plan qui se présente comme celui-ci, qui est assez grand, puisque j'ai fait un plan A4, vous allez voir tout en gros. Alors, bon là, il faut dire que je suis à 150%. Là, je vais voir ce qui se passe si je fais plus petit. Voilà, quand je suis à 100%, c'est un petit peu plus facile à utiliser. Mais pour vous, c'est plus difficile à lire. Donc, ça c'est le zoom de Chrome que j'utilise pour ça. Donc, il y a aussi un petit truc par rapport justement aux salles. C'est qu'à partir du moment où je connais exactement, pour voir plus facilement, je peux cliquer ici et je peux dire basculer vers la vue de salle. Et la vue de salle, ça me montre en fait les tables sans tenir compte du plan. D'accord? Maintenant, la dernière chose qu'on n'a pas faite, qui va être utile surtout si vous voulez gérer les réservations, il vous faudra savoir combien de personnes à chaque table. Donc je vais juste vous le montrer facilement. On retourne vers le mode de modification du plan. Donc là, je suis en mode modification du plan. Je clique le plan et ici, vous voyez, j'ai 8 chaises. Je peux cliquer ici et je dis 8 chaises. Ici, j'en ai 4, donc je clique ici, je vais en haut sur le petit bonhomme et je dis 4. Maintenant, celui-ci, il a 6 chaises. Donc, je clique dessus la 712 et je mets 6 chaises. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ces chaises-ci? Alors, il faut se rendre compte que si j'ai un bar, généralement, on ne compte pas le nombre de chaises pour le bar. Parce que les gens, ils vont pas, quand ils réservent pas qu'ils vont manger au bar, ils réservent une table. Donc, pour ceci, je n'ai pas du tout besoin de donner le nombre de personnes. Quand c'est fait, j'enregistre. Donc maintenant, nous avons un restaurant, ici, et la salle des fêtes. Je vais vraiment changer là, la vue de la salle pour avoir beaucoup plus d'informations. Au départ, avoir le plan, c'est super utile, mais au bout d'un moment, quand les gens connaissent les tables, vous pouvez aussi le montrer comme ça suffit très largement. Alors, on va commencer avec la première activité. Vous avez une personne qui vous prend au téléphone. Je vais retourner. Enfin, je peux très bien rester ici. Vous êtes tranquillement au restaurant et vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit, écoutez, moi, je vais réserver dans la salle des fêtes une table, la table de 8 personnes. Comment faire pour faire la réservation? Ben, c'est tout simple. Vous allez sélectionner la table de 8 personnes, c'est la 711. 8 personnes. Là, vous entrez directement dans le module de point de vente ou point of sale. Et là, vous pouvez cliquer sur réserver la table. Et ainsi, la table, vous avez vu qu'elle était grise, elle est passée de gris transparent ou gris clair à gris foncé. Ça veut dire réservé. Ça veut dire qu'il y a des clients qui sont déjà prévus pour ça. Donc, normalement, on ne devrait plus avoir de personnes qui l'utilisent. Alors bien sûr, dans certains restaurants, vous avez des tables qui sont réservées, mais elles sont réservées à des heures particulières. C'est aux personnes qui gèrent le restaurant de savoir s'ils peuvent entre-temps quand même utiliser la table. Mais ça, c'est la réservation simple. Alors quand on a une réservation simple, si on veut déréserver ou libérer la table, on clique de nouveau dessus et quand il n'y a plus rien dessus, on dit libérer la table. Donc réserver, on clique, on réserve pour libérer, on clique et on libère la table.
Donc, ça c'est la première situation. Donc, cette table, elle est réservée. Maintenant, j'ai une autre personne qui appelle pour réserver une autre table. Alors, il réserve la table. Je vais juste changer, basculer sur la vue de salle parce que je ne sais plus exactement le nombre de chaises qu'il y a sur chaque table. Voilà, c'est le numéro 1. D'accord. Donc, la personne, elle réserve pour 4 pour ses amis et elle veut prendre le coin fauteuil. Donc là, je vais aussi dessus et puis je réserve la table pour le coin fauteuil. Donc tout ce qui est entièrement d'une couleur, ça veut dire que c'est réservé ou c'est occupé. Donc dès que quelqu'un arrive, qu'il prend une table qu'on fait réserver, c'est bon. Ou bien dès qu'on prend une commande sur une table, c'est aussi bon. Je change de nouveau le plan. Donc ça, j'ai mes 2 tables-ci qui sont occupées. On retourne dans le restaurant et on a des gens qui réservent la table, qui arrivent et qui veulent réserver la table 13. Donc, ils réservent la table 13. Nous, on va cliquer sur réservation. Où ils viennent, ils cliquent sur réserver. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent? Ils nous font comprendre qu'en fait, ils sont plus que le nombre qui était là. Et pour ceci, je vais vous montrer l'autre plan. Donc, avec le nombre de personnes qui sont, ils ont besoin d'une deuxième table. Et en fait, ce que l'on peut faire, c'est rapprocher ces 2 tables. Donc, je vais prendre la table 14, je vais l'approcher. Et quand je l'approche, en haut, vous voyez, c'est marqué Link Table 14 avec la table 13. Et quand voilà. Quand je lâche, ça met que les 2 tables sont occupées. Ça correspond un petit peu à ce que l'on voit dans le restaurant, c'est-à-dire quelqu'un prend la table, il pousse les tables pour les mettre ensemble. Donc nous aussi, on peut pousser les tables pour les mettre ensemble. Et de nouveau, pour les splitter, ben, on les sépare et c'est bon, c'est splitté. Ok? Donc là, je vais les remettre ensemble. Donc là, maintenant, on a vu un petit peu les réservations, comment mettre 2 tables ensemble et tout. On n'a pas encore vu comment commander. Alors, on va retourner à la salle des fêtes. Je change ma vue. Alors, nos amis, c'est nos 4 amis, ici, ils arrivent. Et ils s'installent à la table. Ils sont à la table. La serveuse vient. Paf, je vais les servir. Quand je viens, voilà, j'ai mon plan de tout ce que j'ai à proposer. Ce qui est important, c'est que ici en haut, qu'est-ce que j'ai? Ici en haut, j'ai des catégories. Là, j'ai par exemple alcool, j'ai cuisine et soft drink. Maintenant, dans la catégorie alcool, je vais cliquer plus en avant. J'ai 2 types d'alcool que je vends. Soit c'est de la bière, soit c'est des cocktails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les catégories, elles sont hiérarchiques. Alcool, dedans, j'ai bière et cocktail. Si maintenant je clique sur bière, le système me montre les 2 qui sont toujours très clairs. Ça veut dire que je suis dans alcool, bière. Si je clique dans... Les autres sont pas trop visibles. Mais quand je clique sur cocktail, il rend les autres pas trop visibles et je garde alcool, cocktail. Donc vous savez toujours où vous en êtes. Si maintenant j'ai quelque chose à prendre en cuisine, je clique sur la cuisine. Et voilà tout ce que j'ai en cuisine, mes menus, tout ça. Et j'ai pas quelque chose en dessous. Mais je pourrais très bien séparer ma cuisine en les menus quotidiens et puis les trucs séparés. Et puis ici, j'ai les soft drinks qui sont simplement seuls. Pour sélectionner ce que je vais vendre, je clique simplement sur le produit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il vient ici sur ma liste des produits à commander. Il n'est pas encore commandé.
Il est juste sur la liste du produit à commander. Et ici, il s'affiche ici la quantité. Donc si je clique une deuxième fois, il affiche la quantité 2. Et quand je change de produit, il affiche toujours la quantité. Avec ça, je peux aller très très rapidement. Maintenant là, par exemple, je dis bon, je vais plutôt aussi rajouter, il veut boire de la bière à côté de ça. Je peux aller très rapidement. Mais je peux aussi chercher un produit. Par exemple, c'est une personne, elle aime que le jean, alors je peux chercher le jean. Et quand je cherche le jean, il vient, donc là, il a fait une recherche approximative. Ça veut dire quoi, une recherche approximative? Ça veut dire qu'il n'a pas simplement pris le produit exact que j'ai demandé, mais les produits qui sont proches au niveau du nom. D'accord? Donc là, je n'ai pas de jean en fait. Je vais prendre plutôt de la Amstel. Amstel, j'ai ça en tant que tel. Donc là, il vient et je peux sélectionner l'Amstel. J'ai aussi la possibilité de faire tout ça avec le scanner. Donc, vous voyez, c'est important quand vous allez créer vos produits de bien les catégoriser. Si les produits sont bien catégorisés, c'est très facile à les reconnaître. Vous voyez, c'est très très facile à reconnaître les produits. Alors, l'autre chose qui est intéressante au niveau des produits, c'est les couleurs. Si vous remarquez, il y a un code couleur. Tout ce qui est cuisine, c'est bleu. Tout ça, c'est moi qui ai défini la couleur. Hein. Vous le définissez quand vous créez la catégorie. L'alcool, c'est blanc. La cuisine, c'est bleu. Et ça, c'est rose ou violet. Je sais pas. Enfin, l'une de ces couleurs-là. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on a fait ça. Est-ce que la commande est déjà quelque part? Non, la commande n'est nulle part pour l'instant. Pour que la commande soit effective, il faudra appuyer sur « Commander ». Donc, qu'est-ce qui va se passer quand j'appuie sur « Commander » ? Je vais cliquer, appuyer sur « Commander ». Et pour vous montrer ce qui va se passer, je vais dupliquer mon écran. Voilà. Et puis, je vais aller en back-end. Qu'est-ce que je vois dans le back-end? J'ai commande, préparation, display. C'est quoi? C'est un écran de préparation. Ça vous montre ce que vous avez à faire. Très pratique. Pourquoi? Parce que on peut tout simplement avoir cet écran sur un écran tactile. Tout simplement, c'est un petit écran tactile ou une tablette quelconque, vraiment quelconque, sur laquelle on s'est logué et puis on voit exactement ce qu'il y a à faire. Alors, je vous explique, ça, ce sont les diverses étapes du bar et les diverses étapes de la cuisine. Ça veut dire que toutes les boissons, elles vont être préparées au bar. Tout ce qui est cuisiné, les petits pains, la nourriture, ça va être préparé en cuisine. Qu'est-ce que je vois aussi? Ici, j'ai l'écran de préparation. Ici, j'ai l'écran de statut de la commande. Et ici, j'ai combien de commandes j'ai en cours. Donc, allons voir, écran de préparation, allons cliquer dessus. Alors, dans mon écran de préparation, je vois ce que j'ai à préparer. J'ai donc la Beaufort, la Bavaria, tout ci, tout ci, tout ça. Donc, j'ai ma longue liste de choses à préparer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais le travail manuellement et au fur et à mesure, justement, je le fais généralement sur une tablette à la main, sans avoir besoin d'une souris ou d'un ordinateur. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec la tablette. Au fur et à mesure que j'ai fini ça, je clique dessus et ça le fait disparaître. Ça veut dire ça c'est fait. Ça c'est fait. La Bavaria c'est bon, la Booster Cola c'est bon. Mais bien sûr, quand on est rapide, la personne elle va prendre 2-3 boissons. Je vais prendre Amstel Coca Gino et puis elle va faire Amstel Coca Gino. Et là encore un chill, tac, le chill c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait ça? Quand on a fait ça, ça va dans le statut Ready. Si je clique sur Ready, j'ai les mêmes choses.
ça veut dire que en fait c'est prêt, on peut venir le chercher. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? La personne qui vient le chercher, elle-même, elle regarde, elle contrôle que ça correspond, et c'est bon, c'est là, et puis elle dit, ah voilà, tout ça c'est bon, tac, elle clique, et puis c'est terminé. Voilà, c'est complet, elle a tout livré. Donc c'est bien, c'est terminé. Une fois que je clique sur terminer, j'ai plus rien ici, j'ai plus rien à faire, tant mieux. Donc, oh pardon, oups. Je vais retourner, je vais laisser cet écran de préparation ouvert. Je vais dupliquer parce que je veux voir l'écran de l'autre écran de préparation qui est celui de la préparation en cuisine. Donc voilà pour la préparation de cuisine, je n'ai rien à faire en cuisine. Ok? Donc maintenant je retourne à la commande. Je continue ma vente. Donc ici je peux toujours sauter sur la table qui m'intéresse. Je suis au restaurant, mais à la salle des fêtes, il y a les gens qui ont commencé à commander. Donc, on va reprendre notre groupe d'amis sur la table 1. Alors, ce groupe d'amis, qu'est-ce qu'il veut? Il commence par commander des boissons. On va prendre un petit cocktail d'entrée. Paf, 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 paf. Ils sont 4. Ça va, ils se prennent encore un peu de Cosmo, comme ça, juste pour la forme. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je clique sur commander. Au moment où je clique sur commander, ça arrive au bar. Donc ça arrive au bar, des choses à préparer. Paf, ah, il faut préparer tout ça. Je fais super, je clique, une fois que j'ai préparé, je clique ça, les uns après les autres. Ça va, ma boisson, elle est prête. La personne qui s'occupe des commandes peut voir que c'est ready. Elle vient chercher les trucs, elle livre. Et puis, elle peut soit sélectionner de nouveau chacune d'entre elles pour dire que c'est bon, soit elle clique ici sur terminer. Et une fois que c'est terminé, completed, on va simplement dire c'est bon, c'est terminé. Donc voilà, ma commande de boisson, elle est effectuée. Maintenant, les personnes vont maintenant commander à manger. Bien sûr qu'elles pourraient d'abord tout commander, toutes les boissons, et continuer à commander à manger. Moi, je peux aussi déjà envoyer ça et continuer à prendre des commandes. Pour commander à manger, je vais en cuisine. Alors en cuisine, qu'est-ce que j'ai? D'un côté, j'ai des plats spécifiques. Mais ce que je propose, surtout ce que j'essaie de mettre en avant, ce sont mes menus, par exemple le menu standard. Alors, je clique sur le menu standard, et puis là, les gens peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent pour démarrer. Il y en a un qui dit, je veux la salade verte, les spaghettis bolognaises, et les meringues double crème. Je fais ajouter la commande. Sauf que la personne me dit, oui, la salade, c'est sans sauce salade. Donc, je clique ici sur la ligne de salade verte, pardon, je clique sur la ligne salade verte, je clique sur la note cuisine et je peux dire pas de sauce salade. Mais la personne peut aussi me dire peu de sel, je peux rajouter le peu de sel. Donc je peux faire ça et ça s'applique ligne par ligne pour chaque plat. Ok? Chaque plat c'est ligne par ligne. Et vous voyez aussi pourquoi c'est intéressant d'avoir ici les informations. On sait exactement toujours ce qui a été commandé. La deuxième personne, elle veut aussi un menu standard, donc on va retourner dans le menu standard. Cette fois, elle prend un chou farci, la langue de veau napolitaine, et puis salade de fruits, j'ajoute à la commande. Et on continue comme ça pour chacune des personnes qui a mangé. Quand elles ont toutes dit c'est bon, on appuie sur commander. À ce moment-là, ça arrive en cuisine. Comment je le sais? Je le sais par le petit bruit que vous avez entendu. Et deuxièmement, sur la cuisine, j'ai des choses à préparer. Donc là, si je regarde ce que j'ai à préparer, je vais peut-être terminer les autres choses de tout à l'heure. Ça, c'est des choses de tout à l'heure que j'avais testées. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à préparer.
Donc, j'ai un menu standard avec salade verte, spaghetti, meringue. Le deuxième avec chou farci, langue de veau à la napolitaine et salade de fruits. Alors, qu'est-ce qui se passe en général dans un restaurant? Dans un restaurant, vous n'allez pas tout servir en même temps. Vous allez commencer par préparer et servir les entrées. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'entrée ici. Salade verte, quand elle est terminée, et le chou farci. Et je clique ici, tout prepare. Ça veut dire que maintenant, j'ai salade verte et le chou farci pour la commande, pour la table 1, la commande 601. Allons regarder. Ici, je vais juste vous enlever les autres choses qui nous gênent un petit peu. Quoique c'est un peu réaliste, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous voyez que ici, il m'a fait une carte avec la salade verte et le chou farci qui me permettent d'envoyer directement ça. Ok? Donc je vais d'abord peut-être effacer tout ce qui est completed pour le dire terminé, pour qu'on n'ait pas trop de choses là-bas. Voilà. Alors moi maintenant, tout c'est prêt à servir. Je vais envoyer, j'envoie et je peux confirmer que j'ai envoyé. C'est ça, le chou farci, tout ça. Et puis, je peux soit le confirmer un à un, soit je peux tous les confirmer en même temps en cliquant ici en haut. Paf, ça veut dire le service est fait. Donc ça, c'est complété. Une fois que c'est complété, je peux aussi lui dire terminé. Comme ça, on n'a plus besoin de le voir. Et on continue avec les autres plats. Maintenant, là, on arrive au plat de résistance. Donc, c'est les spaghettis bolognaises. Et ce sont la langue de veau à la napolitaine. Je les sélectionne, je mets sur tout prepare. Et là, ils sont ready. Donc ça, je peux aller de nouveau les livrer. Et finalement, j'en suis au meringue double crème. Voilà, je fais meringue double crème, salade de fruits. Et généralement, si c'est la dernière chose à faire, je ne vais pas aller dans les détails. Si j'ai plus que ça à faire, je vais juste tout dire. Quand j'ai fini de faire ça, je vais juste tout dire que c'est fini. Et ça va déjà ready. C'est comme ça, on a tout qui est prêt, on les sert les uns après les autres. Et vous voyez que c'est hyper rapide de servir et de s'assurer que tout est complet. Tout est fait. Quand j'ai terminé, je fais terminer. Il peut y avoir un problème. On se rend compte que non, c'était pas le bon truc, c'est pas la bonne table, on s'est trompé de quelque chose. Ça ne devrait pas être le cas parce que c'est vraiment très détaillé, mais on ne sait jamais. Donc là, on peut toujours réinitialiser. Mais dans ce cas, j'ai juste terminé. On a vu comment on passe une commande, comment on commande son menu, comment on prépare son menu point par point. Le dernier élément, c'est, on va parler de la facturation. C'est ça qui va vous intéresser. Donc, qu'est-ce que la situation que nous avons? Nous avons des gens qui sont venus au restaurant, ils ont commandé, ils ont bien mangé. Et maintenant, il s'agit de faire la chose la plus importante, c'est encaisser. Alors, ici, vous pouvez toujours aller en cliquant ici. C'est malheureusement une mauvaise traduction planifiée. Ça devait s'appeler plan. Mais ils corrigent petit à petit. Donc, j'ai remarqué qu'ils ont déjà changé. Ils ont transformé tableau en table. Ça vient petit à petit, ça viendra. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois toutes les tables qui sont occupées. Donc, quand elles sont comme ça, c'est soit qu'elles sont occupées, soit qu'elles sont réservées. Et je dois vraiment toujours m'assurer, avant de clôturer quoi que ce soit, que toutes les tables sont libres. Sinon, il y a de l'argent qui ne va pas rentrer. Et là, j'ai deux salles. J'ai la salle restaurant avec la table 13 et 14 qui sont occupées. Et la salle des fêtes avec la table 711 et 1 qui sont occupées. Donc, si je vais sur n'importe quelle table, on va commencer par la table 1. La table 1, voilà. Je suis dans une situation où les gens, ils ont bien mangé sur la table 1. Et maintenant, ils disent, s'il vous plaît, apportez-moi l'addition. Et leur addition, comment ils la veulent, chacun paye sa part. Chacun va payer sa part. Si chacun paye sa part, je dois faire quoi? Je dois faire une action ici qui va me dire partager. Ok?
Et c'est là que je vais commencer à regarder qui a fait quoi. Chacun va me dire, ben, la première personne, je fais les uns après les autres. Il a pris un booster comme ça, et puis il a pris un Cosmo. C'est 8949. Et un menu standard avec les salades, patati patata. Donc lui, c'est ce qu'il va payer. Il va payer 1326. Alors, dans ce cas, je partage la commande. OK? Et ce qui va se passer, c'est que vous voyez que maintenant, j'ai la table 14 qui apparaît. Ici, en haut, 14, ça apparaît. J'ai le Booster Ginger, le menu standard et le Cosmo. Et maintenant, je peux faire le paiement. Donc là, je ne vais pas trop me casser pour l'instant. Je vais juste dire, voilà, il paye le montant. Voilà, c'est bon. La note est fermée. Ça vient automatiquement, l'impression. Mais ça, c'est chacun qui fait comme il veut. D'accord? On a fini le premier paiement. Maintenant, la deuxième personne vient. La deuxième personne vient. Elle veut aussi payer. Donc, moi, je continue. Action partagée. Et je prends son booster racine, un Cosmo et son menu standard. Le montant est affiché. Je partage la commande. Je paye en espèces. Et c'est bon, je ferme la note. Voilà, le dernier, il a ça à payer. Je vais directement sous paiement en espèces. Non, il paye pour 2 personnes. Et c'est bon. Je fais ça en espèces. Et je ferme la note. Donc vous voyez, c'est très très rapide. Très rapide pour tout ce qui est les paiements de ça. Maintenant, on va continuer à regarder qu'est-ce qu'il y a d'ouvert. Ici, j'ai la table 1, elle est entièrement terminée. Mais j'ai la table 711, il y a encore quelque chose dessus. Donc je vais cliquer sur la 711. Effectivement, il y a quelque chose dessus. Ils ont aussi pas mal mangé. Sauf que eux, ils disent pas qu'on va payer chacun ce qu'il a mangé. Ils disent ici, nous, on divise par le nombre de personnes. Du coup, je vais sur Action. Je mets Invité. Ils sont 4. On divise par 4. Le système calcule automatiquement le montant par invité. J'ai pas besoin de séparer les factures si personne a besoin d'une facture séparée. Donc là, je ne vais pas forcément séparer par facture, je peux aller directement sur le paiement. Et le système me propose le montant à payer par invité. Donc la première personne, elle va me donner peut-être, là le montant c'est de 2035, la première personne va me donner 2035 exactement. La deuxième personne, elle me dit, je vais vous payer en espèces. Un autre montant, elle me donne carrément 3000. Voilà, constamment, je vois ce qu'il me reste à faire. Je vois ce qu'il me reste, il me reste 3400. La prochaine personne, elle me donne aussi en espèces. Elle me donne carrément, elle, 3000 en espèces. Il me reste 104. Alors peut-être que normalement elle devait donner là, parce que là j'ai pas encore toutes les personnes. Donc la dernière personne, elle doit encore donner quelque chose. Elle donne des espèces. Et celle-ci, elle me donne 3000 en espèces. Ok. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le système me dit qu'il faudrait que je rende la monnaie de 2896. Ok. Et ça, pour moi, c'est le pourboire que les gens m'ont donné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur pourboire et mettre 2896. Il vient automatiquement comme pourboire. Je clique sur OK et vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire.
C'est bon, on ferme la note. Je retourne au plan. Je clique ici pour regarder au plan. Vous voyez que dans la salle des fêtes, tout a été payé, c'est bon. Au restaurant, j'ai encore des factures ouvertes au restaurant. Regardons qu'est-ce qu'il y a d'ouvert au restaurant. Je clique donc sur le 13 et vous voyez, il y a le 13 et le 14 qui viennent ensemble. Ah, mais en fait, j'ai pas de facture pour le 13 et le 14. C'était juste des gens qui avaient réservé. Ils sont pas venus. Bon, c'est pas grave. Heureusement que j'ai pas eu trop de personnes aujourd'hui. Donc, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de libérer la table. J'ai libéré la table. Et je contrôle tous les jours, avant de clôturer, que tout est libre. Ici, au niveau de la première salle et au niveau de la seconde salle. Quand tout est bien, je peux enfin aller pour clôturer mon point de vente. Alors, comment je vais faire pour clôturer mon point de vente? De la même façon que vous le faites aujourd'hui. Je vais cliquer sur « Fermer la caisse ». Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller commencer par compter l'argent de caisse. Alors ici, le mieux, c'est véritablement de compter avec ce qu'on a ici. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Okay. Parce que là, vous voyez directement plus les erreurs et vous n'avez pas le problème d'avoir des gens qui calculent faux. Hein? Vous mettez ça, vous confirmez. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites ceci? Le système regarde tout ce qu'il a encaissé. Donc chaque fois que nous on a mis cash, ça calculait. Donc là, il a un paiement en espèces. On a eu 23 617 francs en espèces. Et donc moi, le système s'attend à avoir 44 392 francs CFA. Et moi, j'ai compté 48 135 francs CFA. Alors, ça peut venir de quelque chose de normal. Ça peut être normal. C'est vous qui devez véritablement savoir qu'est-ce que vous avez à faire avec la différence. Si c'est une différence qui est acceptable ou qui n'est pas acceptable. Bon, là, dans l'occurrence, on a un petit peu trop dans la caisse. Pourquoi? On aurait bien aimé comparer les ventes du jour avec la caisse. Donc, généralement, quand on arrive dans cette situation, on ne ferme pas encore la caisse. On va sous ignorer. Et puis, on va dans le back-end. Donc, commande, on va aller dans les paiements. Et qu'est-ce qu'on va voir dans les paiements? Je vois que, voilà, tout ce qui était donné en espèces. Donc, je vois chaque fois qu'il y a eu de l'espèce qui est entrée. Et je vois aussi l'employé qui était responsable. Bon, là, il n'y a qu'un employé pour l'instant. Mais bon, si vous en aviez plusieurs, vous le verriez. Et ici, avec Orange Money, il y a de l'argent qui est entré. C'est ça. Donc, en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois que pour la journée d'aujourd'hui, je peux tout à fait filtrer dans la journée. Donc, je vais aller, par exemple, ici, dans Grouper par session. Donc, en espèces, parce que j'ai une différence au niveau des espèces. Donc, je peux regarder. En espèces, ça, c'est pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, voilà tout ce qui est entré en espèces. Chaque chose est documentée. Alors après, vous avez des discussions en interne. Et des fois, le problème, c'est pas un problème. Bon, en l'occurrence, ça c'est pas de l'argent qui manque, c'est de l'argent en trop. Et puis, quand vous discutez, il se peut que quelqu'un dise, oui, mais attendez, on est venu me remettre 3000 francs CFA. On m'a remis 3000 francs CFA que j'ai remis dans la caisse qui avait, je sais pas, j'étais allé acheter quelque chose, peu importe. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va aller sur le menu cash entrant sortant. Et là, on a un cash qui entre, motif, il y a un remboursement quelconque de 3000 CFA. Et le montant, je peux le mettre ici, 3000, et je confirme. OK? Donc, j'avais fait un faire in en espèces. Maintenant, je vais de nouveau regarder sur la fermeture de caisse.
Ah bah là, je dois recompter. Je ne me rappelle plus combien j'avais la dernière fois. Bon, peu importe. Je pense que j'étais à 48 000. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, je suis à 48 000. Voilà, je recompte. Et puis là, j'ai la différence. Elle est plus explicite. Et je peux continuer à chercher jusqu'à ce que j'ai une différence de 0. Ou bien des fois, je dois juste recompter. Peut-être que je me suis trompé en comptant. Quoi qu'il en soit, à la fin, je peux, par exemple, si je ne trouve pas l'erreur, je vais dire, ben, je vais quand même accepter ça. Ok? Si je ne sais pas d'où vient l'erreur, je vais accepter ça, mais je vais plutôt faire une note de clôture. En disant, écoutez, voilà, il y a un problème. Et puis, c'est bon, je peux fermer la caisse. Le système me dit bien, attention, il y a une différence dans la comptabilité. Est-ce qu'on va mettre ça dans la comptabilité? On dit oui, c'est bon, on fait poursuivre. Et voilà, le système, je vous ai tout montré.